Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un lieu unique. Une très belle villa contemporaine construite en 2020 sur la base d'un ancien hangar à foin, avec des matériaux et des prestations haut de gamme. Nous sommes à Salon-de-Provence, entre Alpilles et Mer, à moins de 30 minutes de la gare TGV, d'Aix-en-Provence, de Marseille et de l'aéroport. Pour mieux vous en parler, je vous propose de découvrir Anthony, le propriétaire de cette belle demeure. Anthony, vous avez construit cette maison. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait craquer? Eh bien, la première fois, dès qu'on est arrivé sur ce lieu, on a vu ces volumes gigantesques qui nous ont fait vraiment craquer. Lorsqu'on entre, on découvre un vaste volume de 125 mètres carrés avec Oui. un côté salon séjour et de l'autre côté une très belle cuisine. Parlez-nous de cette cuisine. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une cuisine de plus de 60 mètres carrés et qu'il fallait la meubler. Donc on avait décidé de mettre un point d'honneur, si vous voulez, sur cette cuisine qui devait être contemporaine et à la fois technique et qui répondent un petit peu à nos exigences du quotidien. Et donc nous avons sélectionné donc un marbre noir italien avec, si vous voulez, une essence de bois qui est le noyer, un bois très noble. Donc on a essayé d'harmoniser, si vous voulez, tout cela avec un lino central et un espace repas aussi qui se marie très bien sur ce coin cuisine. Et il y a une surprise dans cette cuisine. Effectivement, une petite surprise qui n'était pas prévue au départ. On a décidé de créer, de souvenir de vacances, une cave avec une paroi en verre, dont voilà, une cave de 9 à 10 mètres carrés, qui correspond aussi à mes envies de garde de vin. D'accord. Anthony, comment avez-vous pensé ce séjour? Alors, ce séjour, le but c'était surtout de ne pas dénaturer, si vous voulez, l'environnement comme il était là, il y a des années en arrière. Et donc on a voulu conserver, si vous voulez, toutes les pierres que vous pouvez voir, les piliers d'origine, et garder cette ouverture généreuse et la mettre tout en verre pour faire rentrer la lumière. On est plein sud ici sur ce bâtiment. Des doutes pouvaient aussi être présents sur le fait qu'on puisse avoir trop chaud en été. Donc on a régulé, si vous voulez, toute cette hauteur qui est quand même à 7 mètres de faîtage par 2 pompes à chaleur avec des systèmes, avec la personne qui s'occupe du génie climatique. Nous avons élaboré ensemble une circulation d'air. Et nous avons aussi le puits de lumière aussi qui est juste derrière nous et qui lui aussi tempère en avant-saison en laissant ouvert, laisse circuler l'air si vous voulez et qui emmène cette fraîcheur si vous voulez dans le bâtiment. Voilà, on a aussi travaillé aussi sur le côté en pleine journée, soleil, parce que en plein été, on a mis en place des stores, si vous voulez, occultants, oui. qui nous apportent aussi cet élément de fraîcheur dans la journée. Au niveau des revêtements, on a voulu avoir des matières nobles et on retrouve un chêne Renaissance, si vous voulez, avec un veinage très noir, très marqué, qui allait emmener cette touche contemporaine. Et on a un élément qui était très important aussi, c'était la cheminée. Et on a voulu mettre en avant cette cheminée Focus, qui nous paraissait le plus approprié parce qu'elle tourne à 360 degrés. Et on peut l'emmener aussi bien en hiver à l'intérieur qu'en extérieur en ouvrant les deux grandes baies coulissantes de 4 mètres. Et pour l'étage, vous l'avez conçu comment? Alors, pour l'étage, nous avons 2 enfants et on a voulu donc avoir 2 grandes chambres d'enfants généreuses avec une hauteur sous plafond très importante. Pareil, on a voulu aussi retrouver, si vous voulez, le revêtement au niveau de la parquetterie. On a voulu retrouver cette parquetterie qui est dans le salon, dans les chambres des enfants, dans les couloirs et dans toutes les servitudes, si vous voulez. On a complété un petit peu ce volume avec un petit bureau qui donne, si vous voulez, sur le salon. On a laissé délibérément ouvert pour qu'il y ait une convivialité, si vous voulez, familiale. Pour terminer, on a réalisé une suite parentale
Mon épouse voulait absolument un dressing sur mesure, donc on a élaboré avec un ébéniste ce dressing. Donc Anthony, vous avez un superbe jardin exotique ainsi qu'une très belle piscine. Tout à fait, c'est vrai. On a, en collaboration avec Monsieur Chalmin, Artemisia, travaillé sur ce coin extérieur où on voulait apporter une ambiance balinaise. Lui s'est occupé, si vous voulez, de toute la végétation, de l'arrosage automatique, de la pelouse. Voilà. Et nous avons traité en particulier le bassin en maçonnerie traditionnelle. Et on a choisi de mettre en avant un carrelage très foncé pour emmener ce côté lit de rivière qui nous plaisait. Et nous avons aussi décidé de chauffer cette piscine et de la traiter au sel pour une qualité de l'eau par rapport à nos enfants. Voilà, ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais vous avez également une 4e chambre. Oui, on a créé cette dépendance qui comporte un coin de nuit avec une salle de bain, des toilettes, un dressing sur mesure, un coin TV. Qui donne accès donc à une petite terrasse privée et vue sur la piscine. C'est cela, oui. On a voulu, si vous voulez, recevoir nos amis ou notre famille dans un beau cadre, et donc on les a placés, si je peux me permettre, auprès de notre piscine. Maintenant que nous vous avons présenté cette belle demeure, si elle correspond à vos attentes, je vous invite à me contacter.